Bonjour. Bonjour, 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 frères et sœurs et bien-aimés. Bonjour pour tous au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. Bonjour ce mardi 28 décembre 2021. Je suis très ravi parce que ce jour, c'est un jour spécial pour toi au nord qui me regarde présentement, pour toi au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. Ce mardi 28 décembre, c'est un mardi spécial parce que tu es à moins 3 jours pour clôturer l'année 2021. Donc plus que 3 jours et l'année 2021 est clôturée. Maintenant, comment clôturer l'année 2021 et entrer dans 2022? Où est cette porte pour entrer dans 2022? Où est cette porte? Cette porte t'en cherché pour la santé, cette porte t'en cherché pour la restauration, cette porte t'en cherché pour la prospérité, cette porte t'en cherché pour la stabilité dans ton mariage. Ce jour, c'est un jour spécial parce que, premièrement, au nord, tu vas prendre la décision d'entrer par la bonne porte pour une année effective pour 2022. Cette année 2021, c'est une année qui a été vraiment pressée de gauche à droite, mais ce jour, cet instant, ce moment, ce mardi 28 décembre 2021, c'est un jour spécial car toi qui me regardes présentement, tu es spécial. Vraiment, tu es très spécial. Donc Dieu a orchestré et il a organisé ce jour pour toi au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. Il a organisé ce jour tout simplement parce qu'il veut que tu puisses entrer dans l'année 2022 par la bonne porte. Donc tu fermes l'année 2021 et puis tu entres l'année 2022 par la bonne porte. Donc c'est ce jour que Dieu a planifié pour te montrer la bonne porte afin que tu puisses entrer dans l'année 2022 dans de bonnes conditions, afin que tu puisses clôturer 2021 et entrer 2022 dans de bonnes conditions. Donc c'est un jour spécial à cause de cela, la bonne porte pour entrer dans l'année 2022. C'est un jour unique, c'est un jour stratégique, tiens-toi bien, un jour stratégique, tiens-toi bien, un jour stratégique. Dans ce 28 décembre 2021, c'est un mardi pas comme les autres parce que la porte pour ta santé en 2022, tu vas la découvrir ce mardi. La porte pour ta prospérité en 2022, tu la découvriras ce jour, cet instant, ce moment. La porte pour la stabilité dans ton mariage, tu vas la découvrir. Peu importe si tu es au nord, au sud, à l'est, au nord ou au sud-ouest, tu dois juste entrer par cette porte. Et cette porte-là, c'est la porte que tu cherches depuis le mois de janvier de cette année 2021. C'est cette porte que tu cherches depuis les années et que tu n'as jamais cherché. Mais ce mardi, Dieu a décidé de te faire voir cette porte. Donc c'est un mardi spécial parce que la porte pour entrer dans 2022 te sera révélée au nord. Cette porte te sera révélée au sud. Peu importe que tu sois au nord, ouest, au sud-ouest, à l'est ou à l'ouest, peu importe ta localité, cette porte pour entrer dans l'année 2022, selon le plan de Dieu, te sera révélée. Tiens-toi bien prêt, car c'est ton jour spécial. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, à partir d'ici aux États-Unis, à Atlanta. Et je suis vraiment très content. En fait, je suis content tout simplement parce que cette porte va apporter la stabilité dans ton mariage, la stabilité dans tes affaires, la stabilité dans tout ce que tu as perdu en 2021. Cette porte va te conduire dans un nouveau domaine, le domaine de la paix, le domaine de la réconciliation, le domaine de la santé. En fait, tiens-toi bien, c'est ton jour spécial. C'est la raison pour laquelle moi je suis content. Car tu vas découvrir cette porte. Alléluia. Donc c'est un jour spécial. Ça, c'est le 7e jour de ce programme de réveil. Suis-moi. Tu suis parce que tu veux entrer par la porte pour ta santé. Suis-moi. Tu suis parce que tu veux entrer par la porte pour la restauration de tes affaires. Suis-moi parce que tu vas entrer par la porte pour la stabilité dans ton mariage. Suis-moi parce que tu vas entrer par la porte pour la promotion dans ta carrière. En fait, tu dois prêter attention
ce mardi 28 décembre 2021. Donc si un jour il faut prêter attention, si un instant ou une heure ou un moment où tu dois tout prêter attention, c'est cette heure, c'est ce moment, c'est cet instant. Tiens-toi bien prêt, c'est la porte pour la santé, la porte pour la prospérité, la porte pour la stabilité, la porte pour affecter positivement tous les domaines de ta vie. Que tu sois au nord, cette porte-là va t'affecter positivement. Que tu sois au sud, à l'est, au nord, au sud-ouest, cette porte, c'est la porte pour la réconciliation avec Dieu. La porte pour la paix avec Dieu. Donc, la paix et la réconciliation est à travers cette porte. La paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, c'est à travers cette porte. Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Et Jésus, le Fils de Dieu. Tiens, Jésus, le Fils de Dieu, lui-même en personne, il déclara ce jour-là. Et certainement, c'est la même déclaration qui est faite ce 28 décembre pour toi qui me regardes présentement. Jésus disait aux disciples, je suis la porte. Je suis la porte. Pour la santé, je suis la porte. Pour la restauration, je suis la porte. Pour la stabilité dans ton mariage, je suis la porte. Pour la promotion dans tes affaires, je suis la porte. En ce qui concerne ton éducation, je suis la porte. Dans la porte que tu cherches tant depuis des années, cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un, comme toi au nord, si quelqu'un, comme toi au sud, peu importe qui tu sois, si quelqu'un, comme toi à l'est, à l'ouest, au nord et au sud-ouest, qui me regarde présentement, si quelqu'un, peu importe sa race, peu importe sa tribu, si quelqu'un entre par moi en 2022, si quelqu'un entre par moi en 2022, peu importe ta localité, si et seulement si tu entres par lui, alléluia, alléluia, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Si et seulement si tu entres par Jésus-Christ en l'année 2022. Donc, ton salut, c'est d'entrer à travers Jésus-Christ pour l'année 2022. Quand tu entres par cette porte qui est Jésus-Christ, tu y entreras et tu sortiras constamment, tu vas trouver de la pâture. La pâture pour la stabilité dans tes affaires, tu vas trouver. La pâture pour la stabilité dans ton mariage, tu trouveras. La pâture pour la santé, tu vas trouver. Peu importe ce dont tu veux. Si tu entres par cette porte, tu y trouveras toujours de la bonne pâture. La pâture qui va apporter la paix pour la promotion dans tout ce que tu fais. Donc Jésus-Christ, c'est la porte. Et par-dessus tout, c'est la porte qui te réconcilie avec Dieu. Je dis avec Dieu. Ça, ce n'est pas le Dieu de ta localité au nord. Ce n'est non plus pas le Dieu de ta localité pour toi au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. La réconciliation avec Dieu dont je parle, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc quand tu entres par Jésus-Christ, l'année 2022, entre toi et Dieu, il n'y a plus de mésentente. Donc à travers Jésus-Christ, tu es réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Dieu ramena tous ceux du nord pour qu'ils puissent passer par cette porte qui est Jésus. Dieu ramena ceux du sud, toi y inclus, afin que tu puisses entrer par la porte qui est Jésus pour l'année 2022. Et ceux de l'Est, et ceux de l'Ouest, et ceux du Nord-Ouest, et ceux du Sud-Ouest, Dieu les ramena tous ce mardi 28 décembre 2021. Donc, avant que l'année 2021 ne s'écoule, nous n'avions plus que 3 jours et l'année 2021 est terminée. Donc, Dieu ramena tous, peu importe ta tribu et ta race, Dieu ramena tous à lui pour se réconcilier avec eux. Donc, il veut se réconcilier avec toi qui me regarde présentement, mais cette réconciliation n'est possible que si tu entres par cette porte qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Donc, Dieu ramena tous à lui pour réconcilier avec lui
à travers Jésus-Christ. Donc Dieu a donné Jésus-Christ afin que nous puissions se réconcilier avec lui. Donc Jésus-Christ est en fait un ministère de réconciliation pour l'année 2022 avec Dieu. Donc la réconciliation avec Dieu pour l'année 2022, ça ne se fait pas à travers un funérail. Donc ce funérail pour toi au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, peu importe ce que tu as planifié selon ta tradition ne peut pas te réconcilier avec Dieu. Ce qui se passe près des rivières, ce qui se passe dans les forêts, ce qui se passe dans la maison des charlatans et près des idoles ne peut en aucun cas te réconcilier avec Dieu. En fait, si ça avait été le cas pour te réconcilier avec Dieu, depuis le mois de janvier de cette année 2021, tu serais réconcilié avec Dieu, mais jamais tu n'as eu la réconciliation. C'est la raison pour laquelle ce 28 décembre 2021, où tu te trouves présentement, la porte, c'est Jésus-Christ pour ta réconciliation. Jésus dit, je suis la porte. Non pas seulement la réconciliation, mais la paix avec Dieu. Pour avoir la paix avec Dieu, en 2022, quand je dis la paix, ça veut dire que Dieu te regarde et il est content. Ça, c'est la paix avec Dieu. Parce qu'en 2021, tout ce que tu faisais dans tes traditions n'a pas plu à Dieu. Tout ce que tu faisais avec les charlatans n'a pas plu à Dieu. Ce que tu as fait près des rivières et dans les forêts n'a pas plu à Dieu. Donc pour faire la paix avec Dieu, tu dois entrer par cette porte. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi, aujourd'hui, 28 décembre, au nord. Ainsi, ce mardi matin. Ainsi, ce mardi, cette heure, cet instant, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-est, peu importe où tu te trouves. Ainsi, cette heure. Ainsi, le 7e jour de ce programme, suis-moi. Ainsi, cette 52e semaine de cette année 2021. Ainsi, cette dernière semaine de cette année 2021, Dieu a décidé que tu puisses entrer par cette porte. Donc ainsi, nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. Donc c'est à travers Jésus-Christ que tu peux avoir la paix avec Dieu. Pas à travers quiconque que ce soit. Seul à travers Jésus-Christ, tu peux avoir la paix avec Dieu. Donc quand tu entres par Jésus-Christ pour l'année 2022, tu es dans le domaine de la lumière. Dans l'année 2021 qui a été totalement sombre pour toi, sombre dans tes affaires, sombre dans ton mariage, sombre dans ta santé, sombre dans tout ce que tu as fait. Pour entrer dans la lumière en 2022, tu dois passer par Jésus-Christ. Jean chapitre 8, verset 12. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, sans moi, tu ne peux rien. Sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux rien faire. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Sans moi, tu ne peux rien faire. Donne-moi ton cœur. Amen. Donc, en entrant par Jésus-Christ, tu es dans le domaine de la lumière. Parce que Jésus-Christ donne de la lumière à quiconque que ce soit. Il dit, quiconque que ce soit qui entre par cette porte sera sauvé. Le salut, c'est la lumière. Le salut, c'est la réconciliation avec Dieu. Le salut, c'est la paix avec Dieu. Donc, quand tu entres par Jésus-Christ, tu sors de l'obscurité et tu entres dans la lumière. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Et Jésus disait, je suis la lumière de ce monde. Dans la lumière de ce monde. La lumière pour toi. Pendant l'année 2022, ce n'est pas à travers tes traditions. La lumière pour toi en 2022 n'est non plus pas près d'une rivière ou dans un centre de yoga ou bien près d'une forêt. La lumière pour l'année 2022 ne sera non plus pas dans la maison de ce charlatan. La lumière dont tu as besoin en 2022, c'est Jésus-Christ. Car il est la lumière de ce monde. La lumière dont tu as besoin pour la santé, c'est Jésus-Christ. Regarde par exemple cette femme qui était comme toi. Elle a vécu un calvaire dans l'obscurité pendant 12 ans. Cette femme y était. Comme toi au nord, tu vis dans cette situation qui t'a bien pressé pendant des années.
et au sud, et à l'est, et au nord-ouest, et au sud-ouest, peu importe ta localité, cette femme était comme toi. Pendant 12 ans, elle a vécu un calvaire. Elle a visité tous les docteurs. Dans les hôpitaux au nord, au sud, à l'est et au nord-ouest, elle y était. Elle a vécu dans l'obscurité pendant 12 ans. Sa santé n'était pas correcte. Donc, elle avait besoin de lumière dans son corps. Et elle a visité les médecins. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Jésus-Christ qui est la porte. Cette femme n'a pas su cela parce qu'elle avait un peu d'argent dans son compte bancaire. Et elle est allée, elle a visité tous les médecins. L'hôpital, elle y était. Chez les docteurs, les infirmiers, elle y était. Elle pensait que c'était la bonne porte pour la lumière dans son corps. Mais la parole de Dieu dit, pendant qu'elle allait chez ses médecins et dans ses hôpitaux, son cas ne faisait que s'aggraver. Donc elle mourait petit à petit. Petit à petit, elle mourait. Donc il a fallu trouver cette porte pour sa guérison. Comme toi qui me regardes présentement, tu as tout fait dans les traditions, comme ça se passe dans vos localités, mais seulement tu n'es pas toujours guéri. Et tu es allé chez les charlatans, mais seulement le charlatan n'a rien pu faire. En fait, c'est un bandit, c'est un décevant. En fait, c'est la raison pour laquelle tu es déçu. Parce que le charlatan ne peut rien faire. En fait, ce charlatan lui-même, il a besoin d'être sauvé. Donc, cette femme est allée dans les hôpitaux. L'hôpital n'était pas la porte idéale. Je sais que les docteurs sont bons. J'ai beaucoup d'amis docteurs. Ce sont des gens très très bons. Gloire à Dieu. Mais ce jour-là, ce n'était pas la bonne porte. Comme pour toi qui me regardes présentement, tu as besoin de la porte qui va apporter la lumière dans ta santé. La lumière dans ta santé. La lumière dans ta santé. Et ce mardi 28 décembre 2021, c'est ce jour pour entrer par la porte pour la lumière dans ta santé. Donc cette femme s'est dit un jour, elle s'est dit, mais je pense que je suis tenté de me tromper de porte. La porte pour la lumière dans ma santé. La porte pour ma santé. Et elle a observé un groupe de personnes qui venaient du nord pour entrer par cette porte afin d'être guérie. Et pendant qu'elle réfléchissait, elle a vu ceux du sud et de l'est et du nord-ouest. En fait, toutes les localités étaient représentées. Luc chapitre 15, verset 6. Luc chapitre 15, verset 6. La renommée de Jésus-Christ s'étendait. Et les gens venaient, les gens affluaient pour venir entrer par Jésus-Christ. Et au fur et à mesure qu'ils écoutaient Jésus-Christ, ils étaient guéris de toutes leurs maladies. Luc 6, verset 19. Luc 6, verset 19. Luc 6, verset 19. Ils voulaient juste toucher Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu était présente pour les guérir. Donc ça, c'est la porte qui guérit. C'est Jésus-Christ. Donc la femme s'est dit, pourquoi aller à l'hôpital encore? C'était un 28 décembre, comme ce 28 décembre. Elle a annulé le rendez-vous qu'elle avait avec le docteur. Elle a annulé le rendez-vous et elle a joint la foule qui allait entrer par la porte où il y a de la lumière, Jésus-Christ, la porte où il y a la stabilité, Jésus-Christ, la porte où il y a la promotion, Jésus-Christ, la porte où il y a la réconciliation avec Dieu, Jésus-Christ, la porte où il y a la paix avec Dieu. Elle s'est dit, j'ai intérêt à suivre ces gens. Donc elle a faufilé au milieu d'eux et elle s'est dit, je vais juste le toucher. Je vais juste toucher cette porte. Ce Jésus-Christ qui est la porte, j'ai juste besoin de le toucher. Je ne vais même pas parler avec lui. Juste un toucher. Alléluia. Avant que l'année 2021 ne termine, tiens-toi bien prêt. Jésus-Christ, c'est la porte pour ta santé. Donc cette femme, elle a faufilé au milieu de la foule. Et elle a touché Jésus. Elle a touché. Et elle a touché Jésus. Et la parole de Dieu dit, du moment où elle a touché la porte, cette porte qui est Jésus, le sang qu'elle perdait pendant 12 ans a instantanément cessé de couler là, sur le chaos. Le sang a cessé de couler. Puisqu'elle a touché cette porte, c'était la lumière. Et cette lumière a jailli dans son corps. Ce qui l'a troublé pendant 12 ans a cessé de façon instantanée.
pour toi qui me regardes présentement au nord, au sud, à l'est et au nord-ouest, au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette maladie qui t'a tourmenté cette année 2021, je rebuke cette maladie hors de ton corps. Je rebuke cette maladie hors de ton corps. Je commande à cette maladie, ce cancer, je commande à cette maladie, ce virus, je commande à cette maladie. Ce qui te trouble, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sort de ce corps. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, je prends autorité sur cette maladie et je rebuke cette maladie hors de ton corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et la femme a retrouvé la santé. La porte qui apporte la santé. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, je vais restaurer ta santé. Et toutes tes blessures de cette année 2021, je vais les penser. Je vais restaurer ta santé. Et toutes tes blessures de cette année 2021, je vais les penser. Entre par moi et tu auras toujours de la pâture. Entre par moi et tu auras toujours de la pâture. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Amen. Dans cette porte, c'est la porte qui guérit. Car c'est la lumière. Cette porte, c'est la porte qui réconcilie toi et Dieu. Cette porte, c'est la porte qui apporte la paix pour ceux du nord, du sud, de l'est, du nord, du sud-ouest avec Dieu. Cette porte, c'est la porte pour la stabilité dans ton mariage et la stabilité dans ta carrière, dans ton éducation. En fait, peu importe le domaine qui a été vraiment secoué dans ta vie, toute l'année 2021, par cette porte, ce domaine-là va trouver la stabilité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à toute instabilité dans ta vie, par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, de retrouver la stabilité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, retrouve la stabilité dans ton mariage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, retrouve la stabilité dans ta carrière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, retrouve la stabilité dans tes affaires. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, retrouve la stabilité dans tous les domaines de ta vie. Amen. Maintenant, voilà un jeune garçon qui cherchait la porte aussi pour pouvoir émerger. Il cherchait la porte pour pouvoir aussi trouver sa part de compte rendu pendant son séjour ici sur terre. Mais malheureusement, en cours de route, la parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 7, verset 6 à 23, Proverbe chapitre 7, verset 6 à 23, ce jeune garçon, malheureusement, il était dépourvu d'intelligence d'un. Il a observé par la fenêtre une femme prostituée qui passait. Parce que cette femme avait bien mis le rouge à lèvres et elle s'était bien maquillée, il a cru que c'était la porte. Bien aimé, pour toi qui me regardes présentement, cette femme qui n'est pas ton épouse n'est pas la porte pour l'année 2022. Non. Cette femme a déçu ce jeune garçon. La parole de Dieu dit, elle l'a séduit. Ses pieds sont toujours à gauche, à droite. Elle a séduit ce jeune garçon qui manquait d'intelligence. Il pensait que c'était la porte pour la stabilité dans sa vie. Malheureusement, à la fin de la journée, il a été frappé de mort. Dans cette femme avec laquelle tu as passé toute l'année 2021 pensant que c'est la porte pour la stabilité dans ta vie, le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, arrête cette relation, elle n'est pas ton épouse. Arrête cette relation, il n'est pas ton époux. Arrête cette relation, elle n'est pas ton époux. Arrête cette relation, il n'est pas ton époux. Voici la porte. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuis la fornication. Ce n'est pas la porte. Fuis la fornication. Mais qui va payer mon loyer? Qui va payer mon loyer? À cause du loyer, entre toi et Dieu, il n'y a plus de paix. À cause des factures de téléphone et les factures qui te payent, tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Ma soeur, si tu veux te réconcilier avec Dieu, si entre toi et Dieu, il
dois avoir la paix en 2022, tu dois arrêter la relation avec cet homme. Il n'est pas ton époux. Bien-aimé, tu dois arrêter la relation avec cette femme à cause de ses bons mains. Et elle prépare bien, elle met bien le rouge à lèvres, elle s'habille bien, elle connaît ses maquillés. À cause de cela, entre toi et Dieu, il n'y a pas de réconciliation pour l'année 2022. Mais ce mardi 28 décembre 2021, c'est ton jour de dire assez. Je veux entrer par la porte. Assez, je vais entrer par la porte. Donc tu fuis cette relation car ce n'est pas une relation d'après le plan de Dieu. Jésus dit, je suis la porte pour la stabilité dans ta vie. Et non ce monsieur, je suis la porte pour la stabilité dans tous les domaines de ta vie. Et non cette dame, ce jeune garçon dépourvu d'intelligence a été frappé de mort. Et il a perdu sa vie à cause de la mauvaise porte. Mais pour toi qui me regardes au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, ce mardi 28 décembre 2021, la porte c'est Jésus. La porte c'est Jésus. La porte c'est Jésus. Il dit je suis la porte. Ça c'est la porte pour l'année 2022. Dans plus que 3 jours, nous clôturons 2021. Tu as intérêt à vite te préparer et entrer par la bonne porte qui est Jésus-Christ. Maintenant, voilà le roi Ahazia, un peu comme toi. Ce roi, un jour, il prenait du bon temps et il arrivait qu'il ait quitté du premier étage et il est tombé. Il s'est fait mal. Le roi s'est fait mal. Et il a appelé un de ses serviteurs. Et il a dit au serviteur, je veux que tu ailles quelque part pour consulter si je veux m'en sortir. Dans les traditions était la porte pour ce roi. Comme pour toi qui me regardes présentement, les funérailles, c'est ta part de porte. Ce qui est près des rivières et dans les forêts, dans ta localité, c'est ta part de porte. Donc, le roi a dit aux serviteurs, 2 Rois, chapitre 1, verset 2 à 3. 2 Rois, chapitre 1, verset 2 à 3. Donc, le roi Ahazia ne se sentait pas bien. Il a dit à un de ses serviteurs, va à Écron. Il y a une porte à Écron. Quand tu entres par cette porte-là, il y a un dieu là-bas qu'on appelle Bézébel. Va et consulte pour voir si je veux m'en sortir. Dans à Écron, il y avait une porte. Mais cette porte-là n'était pas la bonne. Cette porte-là n'était pas la bonne. Comme dans ta localité au nord, au sud, dans ta localité à l'est, au nord et au sud-ouest, il y a cette porte-là. Tout le monde y va pour consulter, je ne sais pas ce qu'il consulte. Dans ta localité, il y a cette porte-là, comme la porte qui se trouvait là-bas à Écron, où tu entres pour rencontrer Bézébel, l'idole, le dieu d'Écron, l'idole, le dieu d'Écron, comme l'idole et le dieu de ta localité. Donc le serviteur du roi Ahazia est allé, et en cours de route, Élie, le prophète, a intercepté ce serviteur. Il a dit, toi là-bas, viens, 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 viens. Je connais où tu vas. Je sais que tu pars à Écron, mais je veux que tu retournes, dis au roi. Va et dis au roi, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un Dieu ici en Israël pour que tu vas consulter Bézébel là-bas à Écron? Voici la porte, le Dieu d'Israël, qui est Jésus-Christ. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une porte qui sauve que tu pars chez ce charlatan, que tu pars près des idoles dans ta localité? Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, je suis le Dieu de toutes chair. Après moi, il n'y a pas un autre Dieu. Je suis le Dieu de toutes chair. Après moi, il n'y a pas autre Dieu. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Amen. Dans à Écron, il n'y a pas de porte. À Écron, c'est la porte de la déception. À Écron, c'est la porte de la honte, la porte de la maladie. Et Élie a demandé à ses serviteurs de retourner, et les serviteurs sont retournés. Quelque temps après, le roi Ahazia est mort.
Quand tu entres par la mauvaise porte, ce qui t'attend, c'est la mort. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Toute âme, que ce soit une âme au nord, toute âme, que ce soit une âme au sud, toute âme, que ce soit à l'est, au nord, au sud-ouest, toute âme qui pêche, peu importe sa localité, peu importe sa race, peu importe sa tribu, toute âme qui pêche mourira. Souviens-toi, Ahazia est décédé à cause de la porte qui était à Écron. Pour toi qui me regardes présentement, la porte de ta tradition ne va pas t'aider. Et si tu continues dans cette lancée entre toi et Dieu, il y aura toujours une totale séparation. Mais ce mardi 28 décembre 2021, puisque tu ne veux pas mourir, car tout âme qui pêche mourra, voilà la bonne porte. Ça, c'est Jésus. Voilà la bonne porte. Ça, c'est Jésus. Ahazia a été frappé de mort à cause de la tradition. Je suis la porte pour que tu ne puisses pas périr. Je suis la porte pour que tu puisses être en santé. Je suis la porte pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Je suis la porte pour que tu puisses avoir la paix avec Dieu. Je suis la porte pour ta promotion. Je suis la porte pour entrer en 2022 pour que tu puisses être sauvé. Afin que tu puisses aller et entrer et faire des va-et-vient toute l'année 2022 et trouver toujours de la bonne partie. Ce mardi 2021, ce mardi 28 décembre 2021, c'est ton jour d'entrée par cette porte. Ahazia a péri. Tout âme qui pêche mourra. Mais ce mardi 28 décembre 2021, c'est un jour spécial parce que tu es spécial et Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Il ne veut pas que tu puisses périr. Il veut que tu puisses vivre car son plan pour toi est un plan qui est bon. Il a donc donné Jésus-Christ qui est la porte pour que ce mardi 28 décembre 2021, au nord, tu puisses y entrer. Au sud, à l'est, au nord, au sud-ouest, partout où tu te trouves, tu puisses y entrer. C'est pour cela que Jésus est présentement près de ton cœur. Il dit attention, je me tiens à la porte. Ça c'est Jésus. Ça c'est ton cœur. Il est près de ton cœur. Apocalypse 3 verset 20. Apocalypse 3 verset 20. Il dit je me tiens à la porte. Donc Jésus est près de ton cœur présentement. Ce mardi matin, cette heure, cet instant, cette heure, cet instant, c'est une heure spéciale parce que tu es spécial. Donc Jésus-Christ est à la porte de ton cœur. Il dit je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, donc pour toi qui me regarde, qui est allé durant 2021 de gauche à droite, sans jamais trouver la bonne porte, si ce mardi 2021, ce mardi 28 décembre, si tu écoutes la voix de Jésus-Christ qui est à l'entrée de ton cœur pour frapper, et tu ouvres ton cœur, donc tu le laisses accès dans ta vie, tu le laisses accès dans toute ta vie. Donc il veut ton cœur à 100%. Si tu ouvres ton cœur ce mardi matin, avant que l'année 2021 ne puisse terminer, que toi et Dieu, vous soyez réconciliés, que toi et Dieu, il y ait la paix, et cette réconciliation et cette paix dépend de toi. C'est la raison pour laquelle, avec ta bouche, où tu te trouves présentement, si tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur avec ta bouche, puisque tu veux la réconciliation avec ta bouche, puisque tu veux la paix avec ta bouche, si tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et avec ton cœur, donne authenticité, ça doit être authentique. Tu dois croire avec ton cœur que Dieu, par sa puissance, il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ce jour, cet instant, cette heure, tu seras sauvé. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi pour être sauvé. Je viens à toi car tu es la porte pour la santé. Je viens à toi car tu es la porte pour la prospérité. Je viens à toi quand tu es la porte pour la stabilité dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Nettoie-moi avec ton sang et accorde-moi la grâce d'entrer
et de sortie et de toujours trouver de la bonne pâture pour l'année 2022. Saint-Esprit de Dieu, guide-moi. Sang de Jésus-Christ, nettoie-moi. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Les anges sont en train de se réjouir cette heure, cet instant, ce moment. Ce jour, ce mardi 28 décembre 2021, enfin, il y a la joie au ciel à cause de cette décision que tu viens de prendre au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest. À cause de cette décision, tout le ciel est en joie. Maintenant, je vais prier pour conclure ce 7e jour de ce programme de réveil. Suis-moi. Seigneur, je te remercie et je te dis merci pour tes fils et filles du nord, du sud, de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest qui sont venus à toi ce mardi matin. Ils sont venus car tu es la porte. Ils sont venus pour entrer et être sauvés. Ils sont venus pour entrer, pour avoir la lumière dans leur vie en 2022. Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'en 2022, quand ils crient à toi, que tu leur réponds. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois-les. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, je rebuke toute maladie qui perturbe leur santé. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je rebuke toute instabilité qui rend instable le mariage. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je rebuke le voleur de leurs affaires. Je rebuke le voleur de leur travail. Je rebuke le voleur de leur éducation. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je rebuke tout voleur dans tout ce qui les concerne ce mardi 28 décembre 2021. Seigneur, sois avec eux. Seigneur, sois le guide. Saint-Esprit de Dieu, sois le guide au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, va et dis à ton voisin et dis à tes collègues, j'ai trouvé cette porte pour la santé. Dis à tous dans ton Facebook, j'ai trouvé cette porte pour la santé. Va et dis-les, j'ai trouvé cette porte pour la stabilité dans mes affaires. Va et dis-les, j'ai trouvé cette porte pour la stabilité dans mon mariage. Et n'oublie pas les membres de ta famille. Dis à tous autour de toi, la porte là, c'est Jésus. Dis à tous dans ton voisinage, j'ai trouvé cette porte. Cette porte là, c'est Jésus. La porte pour se réconcilier avec Dieu en 2022. La porte pour la paix avec Dieu en 2022. La porte pour la stabilité dans le mariage. Donc tu dis à tous, et que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, demain 29 décembre, demain mercredi 29 décembre, c'est le 8e jour de ce programme de réveil. Suis-moi. Alléluia. Donc demain, c'est le 8e jour. Sois prêt. Ça sera un 8e jour, pas comme les autres jours. Un 8e jour dynamique. Un 8e jour comme à jamais. Donc tu vas expérimenter un mercredi comme tu n'en as jamais expérimenté. Donc tiens-toi bien prêt et dis à tes voisins et à tes collègues et à tes amis et à tous dans ta famille demain 29 décembre 2021 sur cette chaîne Daily Dose Revival Center. Ça sera très explosif. Demain, 8e jour, suis-moi. Va et dis à tous, c'est demain. Et que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous avez des questions ou des sujets de prière, déposez toutes ces questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Daily Dose Revival Center, ça c'est un centre de réveil pour toi au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest. En fait, c'est un centre de réveil de déposer toutes les questions et les sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Maintenant, je vais prendre les questions et les sujets de prière. Soyez bénis
Amen. Gloire à Dieu. Oui, tous les sujets de prière et les questions dans la boîte à messagerie. Que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La porte, c'est Jésus et non une tradition. La porte, c'est Jésus et non cet homme qui n'est pas ton époux. La porte, c'est Jésus et non cette femme qui n'est pas ton épouse. La porte, c'est Jésus et non les idoles d'écran. Les idoles ne sont pas la porte. En fait, Bézébul n'est pas la porte. Jésus, c'est la bonne porte pour être sauvé pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je prends les questions. Oui, les questions. Gloire à Dieu. Déposez toutes les questions maintenant. Je prends les questions maintenant. Ok.